Bon allez, on enchaîne, on revient en direct du garage à Lille avec une autre invitée. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Shalina et mon nom d'artiste c'est shalina.exe. Ok, alors qui a été te dénicher ici ? Moi j'ai flashé sur son travail. Vas-y, explique-moi. En fait voilà, moi je suis pas quelqu'un qui suis habitué aux conventions tatou, donc je regarde ça avec mes yeux de novice et je suis capable de capter quand même la qualité de l'art qui est prodigué par quelqu'un. Quand même du premier coup d'œil. Franchement, j'ai tout de suite flashé sur les books qui sont sur la table. Merci. Et juste devant la table de tatouage. Et je pense que tu as eu un succès, puisqu'en fait, depuis tout à l'heure, depuis l'ouverture de ce salon, tu es prise. J'enchaîne un peu, ouais. Alors peut-être pour expliquer un petit peu, moi ce que j'ai aimé dans ton art en fait, c'est déjà le dessin, ton type de dessin, ton type de trait, et puis aussi toujours une capacité à revisiter aussi même des œuvres connues, des œuvres communes, et puis en fait de les détourner, d'en faire quelque chose de joyeux et de comment dire, d'humoristique. Tout à fait, ouais. Ouais, j'aime bien. J'ai commencé à dessiner comme ça parce que j'avais une certaine lassitude avec mon art et mon dessin depuis toujours, même d'ailleurs, un peu toxique même, je dirais, et malsain. Et du coup, ça a été très compliqué comme parcours. Et quand j'ai commencé à me dire, en fait, j'ai envie juste de dessiner pour me faire plaisir et plus me mettre d'objectifs, de barrières, juste dessiner pour faire rire les autres. J'ai commencé à faire ça un peu en soirée en fait, comme ça dans mon coin et tout. Et finalement ça a débloqué un truc. Et après ça, comme je me mettais comme règle de pas chercher à dessiner quelque chose que j'avais précisément en tête, de juste exprimer une émotion et tout ça et de s'amuser, et petit à petit j'ai eu envie de me réapproprier un peu ça, ce côté on lutte contre la perfection, je cherche pas à gommer, je cherche pas à faire de brouillon, etc. Juste je dessine dans l'instant présent. Et du coup, c'est pour ça que naturellement, il y a eu une envie de réinterpréter notamment des peintures célèbres, etc., pour leur donner, je sais pas, une autre signification, quoi. Alors, il faut avoir un certain talent de base, parce que si moi, je me laisse aller comme ça, avec un crayon, sans gomme, sans rien, sans brouillon et tout, je pense que le résultat, ça pourra pas donner un tatouage, mais j'imagine que du coup, tu as un background d'artiste. Un truc qui s'appelle le talent, ouais, c'est clair. Et le travail aussi, j'imagine. Oui, je vais pas le cacher que j'ai pas fait de parcours artistique, mais mon dessin aussi, c'est une manière de dire aux gens que justement, j'ai fait partie de ces gens qui pensaient que dessiner de manière conventionnelle et traditionnelle, c'était avoir un bon niveau de dessin en fait, et être intéressant, etc. Et puis quand vraiment je me suis rendu compte que cette éducation-là était hyper toxique et que j'ai commencé à dessiner différemment, c'est un peu aussi ça que j'aime bien véhiculer, c'est de dire aux gens que s'ils se détachent des codes, peut-être qu'ils trouveront un style qui leur feront du bien et qui leur correspondront bien aussi. Alors oui, effectivement, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais du coup, ça se voit que tu as fait... par exemple, j'étais dans le cinéma d'animation juste avant, et donc j'ai dessiné depuis toujours, etc., etc. Et je suis passée par plein de styles différents, mais j'ai l'impression que mon dessin, c'est vraiment... quelque chose que je suis allée chercher et qui était là depuis que j'étais petite en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Un truc un peu innocent, un peu... c'est pour ça qu'on appelle ça naïf finalement. Mais qui a été un peu... enterré année après année au fur et à mesure qu'on apprend des choses à l'école, etc. Qu'on nous apprend à la perspective, les machins, les volumes, les trucs et tout. Donc voilà. Tous ces trucs que tu appelles toxiques, c'est ça ? Ouais. Parce que ça fait 2 fois quand même que tu utilisais ce terme. Ouais, parce que en fait, c'est aussi beaucoup lié à ma santé mentale, mon dessin en fait. Ouais, ça m'a beaucoup aidé en fait. Ça fait du bien aussi aux personnes que tu tatoues, j'imagine. Il y a des gens qui doivent être reconnaissants. Enfin, moi, ça me ferait plaisir en tout cas de te confier ma peau. Oui, ça a été quelques fois le cas, justement par rapport à ce côté
humoristique, etc. En fait, moi, là où j'ai le sentiment de gagner, entre guillemets, c'est quand je vois les gens sourire et se taper des barres devant mes dessins, en fait. C'est le meilleur cadeau que je peux avoir, en fait, parce que c'est vraiment ça que je veux, surtout. C'est comme ça que ça a commencé, de toute façon. Donc effectivement, partant de là, si les gens, ça leur fait sourire à chaque fois de voir mon tatouage, c'est super en fait. Alors bon, on pourrait penser que ça fait un peu pansement quoi, parce que ça résout pas bien sûr tous les problèmes, mais c'est déjà un bon début. Nous, on a des amis tatoueurs par exemple qui nous disent que parfois la séance tatou, ça fait un peu comme une séance psy où ils discutent tellement longtemps avec leurs clients, leurs clients, que parfois même le client remercie le tatoueur pour le moment passé, pour un peu l'exutoire qu'il a eu, parce que au-delà de la souffrance, du mal du tatou, parce que on va pas se mentir, hein, ça fait quand même mal. Le moment qu'ils ont passé avec le tatoueur, où ils se sont confiés pendant un moment où ils étaient un peu faibles, parce que se montrer faible. Ça leur a fait un bien fou en fait de passer par ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup tatouer en fait, parce qu'il y a vraiment un rapport relationnel qui est hyper authentique à chaque fois. Avec les gens, hein, parce qu'on va quand même dans leur peau. Hein, y a et puis on est proche d'eux pendant très longtemps. Qu'est-ce qui t'a fait passer du dessin, on va dire, sur papier au tatouage ? C'était quoi ce qui a eu un déclic Les gens qui me l'ont dit. En fait, les gens t'ont dit j'aimerais bien avoir ça sur la peau. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'avais déjà envie d'être tatoueuse avant de commencer l'école d'art justement. Mais le dessin que je faisais à la base, ça avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Enfin, encore une fois, c'était des dessins très très old school un peu quoi. Académique. Oui, ouais, voilà, exactement. Et ça prouvait bien que j'étais encore bloquée dans cette éducation-là, en fait. Et donc quand j'ai commencé à dessiner comme je le fais aujourd'hui, c'était en soirée, surtout avec mes amis, dans un contexte particulier. Et quand je me suis rendu compte que ça avait plu et fait rire les autres, j'ai commencé à vouloir continuer de ressentir cette émotion-là à la maison. Donc j'ai commencé à remplir mes carnets pour la première fois de ma vie, parce que oui, j'avais jamais de carnet jusque-là, parce que je passais mon temps à déchirer mes papiers de toute façon, donc je collectionnais aucun de mes dessins. Ah oui, tu les dessinais, tu les jetais après? Ah ouais, je les gardais pas, je les trouvais nuls, donc je me disais c'est bon, j'ai fait mon exercice et basta quoi. Donc j'ai jamais été très satisfaite de ce que je faisais jusque-là, et puis et donc j'avais mon petit carnet que j'étais fière d'avoir avec moi et tout, et quand les gens regardaient, ils me disaient mais pourquoi tu les tatoues pas? J'ai dit je sais pas, personne veut ça comme tatouage. Ils me disaient mais tu rigoles, fais-le et tout. Bon, ça a pas, je me suis pas lancée tout de suite dedans évidemment, mais quand j'ai soumis l'idée, il y a eu des personnes qui ont répondu à l'appel, donc petit à petit voilà, ça s'est mis en route et voilà, j'en suis là. Eh ben, sacré parcours, hein. On t'écoutait avec c'est clair, c'est hyper inspirant en fait. Énormément d'intérêt, et depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui sont venues, alors je vais préciser quand même qu'on a eu des artistes et des DJ et puis des tatoueurs et puis deux filles qui font aussi de la customisation. Ouais. Et ce qui vous rassemble tous et toutes, c'est d'avoir une sincérité dans votre démarche, une authenticité dans votre parcours, et aussi l'idée de partager avec des gens et mais il y allait aussi un petit peu avec une certaine humilité. Hein, on y va tout doucement, on ne va pas révolutionner. Puis, tout à l'heure, un gars a dit on n'est pas là pour révolutionner le truc, mais on est là pour le faire à notre sauce. Ouais, voilà. Carrément. Et puis moi, j'adore t'écouter parler du côté thérapeutique qu'il peut y avoir. Oui, on l'a eu aussi ça tout à l'heure. Dans ton parcours, mais on peut. Je pense que plein de gens peuvent se dire ouais, c'est vrai. Oui. En fait, moi aussi, ça pourrait me faire du bien. Et se lancer en t'écoutant parler de comment toi t'en es arrivé là, c'est hyper inspirant. Et d'ailleurs, tu tatoues dans quel coin? Alors je viens de Paris, moi. Ouais, ok. T'as un shop sur Paris? On a un local qui est en train, un shop qui va ouvrir là d'ici 2 semaines à Strasbourg-Saint-Denis, dans un passage qui s'appelle le passage du Caire, et je suis avec 3 autres artistes tatou aussi. Là, ces derniers mois, depuis décembre, on était en full travaux parce que l'endroit avait besoin d'être propre et viable, habilité pour le tatouage. Et donc là, on arrive sur la fin, et normalement, d'ici 2 semaines, c'est bon, enfin, on pourra tatouer correctement. Hésite pas à envoyer les coordonnées sur l'Insta de RCV, on va relayer ça sur nos réseaux, c'est cool. Trop cool, merci beaucoup. Et d'ailleurs, si on veut trouver ta trace
Et si on veut voir ce que tu fais et être inspiré comme nous, on a été inspiré en voyant ton travail, comment on fait sur Instagram? C'est quoi ton blaze? Ouais, c'est Instagram. C'est vraiment là où je mets tout mon contenu et ma com. Et sinon, j'ai sur mon Instagram un lien vers mon site. Et ce site, j'essaye tant bien que mal de l'approvisionner. De l'alimenter. Ouais, de l'alimenter. Et en fait, je scanne mes carnets pour que les gens puissent feuilleter mes carnets autant virtuellement qu'ils l'auraient fait en event et autres, quoi. Donc Voilà. rappelle-nous le nom de ton Instagram. Shalina.exe. S-H... C-H-A. C-H. L-I-N-A. Bien fait de demander. Exe, comme execute. D'accord. Voilà. Shalina avec un CH. Et donc Shalina, elle est aujourd'hui au garage et demain également, tu es là. C'est Est-ce là. que tu vas participer au concours de tatouage? Il y a un concours demain. J'en ai entendu parler, mais je sais pas comment ça se passe. Il faudra dans demander. l'idée, Tu as pourquoi gagné. pas. Mais tu as gagné. Bon. Écoute, on va te laisser retourner à tes aiguilles et puis à ta Merci machine. beaucoup. Oui, parce que t'as du boulot. Ouais. Et à bientôt et merci infiniment Merci. pour d'être Merci venu. de m'avoir invité. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Nous sommes toujours en direct. Je vais y arriver, j'ai plus de voix déjà. En direct du garage à Lille jusqu'à 19h30, mais c'est ouvert jusqu'à 22h. L'after party après 22h. Demain de 14h à 22h. Venez, c'est un putain d'endroit, on y est bien. On écoute la suite du set de Massénimp. Allez.